Un large rejet développé jour après jour, jusqu'à ce que le prince terroriste Tamim bin Hamad ne soit plus le bienvenu dans les nombreuses capitales arabes et étrangères. Le prince terroriste Tamim bin Hamad n'a qu'à communiquer avec des capitales qui ne dépassent pas les nombres du doigt d'une main. En l'absence de solution, Qatar essaye de diriger vers la Russie, en particulier après que les États-Unis ont confirmé le rejet de l'approche de Tamim en raison de son financement des organisations extrémistes et de coopérer avec les milices armées. Al-Hamadain a commencé de se diriger vers Moscou dans l'espoir de terminer son isolement. Al-Hamadain tente d'utiliser l'argent du peuple qatari pour acheter des médiatiques et de conclure plus d'accords avec les grands pays afin de bénéficier d'un soutien ou d'obtenir un permis pour renforcer sa mauvaise situation. Al-Hamadain a annoncé que Qatar cherche à acheter le système de missiles russe AS-400. Ce mouvement soudain vers Moscou a surpris de nombreux analystes et médiatiques étrangères, notamment avec les remarques de l'ambassadeur d'Al-Hamadain à Moscou, Fahd bin Mohammed Attia, dans lequel il a déclaré que son pays était à la recherche d'opportunités d'investissement en Russie. Doha était satisfait de l'achat d'environ 1/5 de la société pétrolière russe Naft. D'un part, Al-Hamadain, à travers la Russie, essaye de sortir de son isolement, et de notre part, il recherche des solutions au boycott arabe. Tamim a exploité le tour du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dans le Golfe, qui comprenait 4 pays, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Koweït et Qatar. Tamim a demandé à Lavrov de proposer une médiation pour résoudre cette crise. Mais Lavrov a déclaré qu'il n'avait pas de nouvelle idée à part celle qui est présentée par le Koweït.